Ici, il a l'œuf, puis il a la macadamia, de la ciboulette par-dessus et un petit pain, donc c'est une expérience différente de manger ça. Ceci, c'est la glande du bœuf. Mec, c'est divin à manger. C'est juste le cœur, frère. Il n'y a pas la membrane. C'est quelque chose de magnifique. Vraiment excellente entrée, d'accord ? J'aime quand je mange le truc et que je salive déjà. Regarde ça, regarde ici. Mets-en un sur l'autre. Regarde la beauté de ce plat, la succulence du gras qui fond. Après une semaine en Argentine avec Michel et Chris Pinker, j'aurais aimé l'amener ici, mais ce sera pour une autre fois. Une nouvelle churrascaria ouvre à Sao Paulo avec de la cuisine argentine. Ce que j'apprécie dans la modernité, ce n'est pas juste la simplicité. Tu vois ces photos Instagram, tu te dis « Waouh, cette salade César est impressionnante ». Et là, leur milanaise est belle et moins chère qu'en Argentine. Malheureusement, l'Argentine n'est plus bon marché pour nous, les Brésiliens. Cette époque où 100 réais suffisait pour nourrir 8 personnes est révolue. Les prix et la qualité sont comme en Argentine. Parilita pour vous, asseyons-nous et voyons le menu. Salut les hommes, mon pote. Salut mon cher. On y va, hein? Bon, molejitas spécial, pareil que dans le churrasco argentin. Elles sont déjà à mi-chemin, à moitié grillées. On les coupe en deux pour aller plus vite, d'accord? On les laisse environ 10-15 minutes pour qu'elles deviennent bien croustillantes, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Assaisonnement de la moleja, ok? Citron. Et du sel, c'est tout. Parfait, on laisse un petit citron grillé juste pour, au moment où elle sort, on l'ajoute, d'accord? Bien, dans un instant, on retourne et ensuite on termine avec la salsa criolla et c'est tout. Voilà. Pour le reste, qu'est-ce qu'on a ici? Un ancho, un chorizo, un autre ancho, une bavette. On y va, on va demander les principaux. Dis-moi Rafinha, qu'est-ce que tu fais là, mon frère? C'est tranquille, mec. Aujourd'hui, je prépare la morcilla ici pour vous. Cette saucisse de bœuf au sang, la nôtre, ici de la maison, est servie avec la focaccia qu'on fait ici même. 2 œufs au jaune coulant, macadamia et ciboulette. Oui. On chauffe d'abord la petite casserole dans le four à bois. On dispose les morcillas ici. Et on les met au four. Pendant ce temps, la focaccia est déjà en train de griller sur la grille. Et tu mets l'œuf où? L'œuf va là, mec. Mais le truc, c'est que la morcilla met beaucoup de temps à chauffer. Donc je la laisse là 2 ou 3 minutes. Après, on met l'œuf pour que la morcilla et l'œuf cuisotent en même temps, sans trop cuire. Carrément? On ajoute les œufs maintenant et on remet au four. Ici, on le laisse un peu cru. Parce que cette petite casserole prend beaucoup de température. Donc le temps d'arriver à table, elle est déjà à la cuisson exacte pour être servie, pour que le jaune ne durcisse pas. On termine avec de la macadamia, de la ciboulette émincée, du poivre. Huile d'olive. Faux crack. Et de la fleur de sel sur les jaunes d'œufs et sur la focaccia. Bien, bien. Ce sont les fameuses molejitas, mec. C'est l'entrée, la meilleure entrée du barbecue en Argentine. Ça, en Argentine, c'est plus cher que le filet mignon, plus cher que l'entragna. Mec, c'est le meilleur. C'est vraiment un délice. Il faut savoir apprécier. Sel et citron. On met ici un peu de salsa criolla à la fin. Ça apporte de l'acidité et de la saveur, d'accord? On accompagne avec ce petit citron grillé. Regarde comme c'est mignon. Voilà, on termine avec la salsa criolla pour un peu de croquant. Un peu d'acidité, n'est-ce pas? Du vinaigre. Ce sont les molejitas du ventre, tu vois. Là, oui, c'est la paresse. Merci, mon frère. Bon appétit à tous. Pour l'entrée, on a une spéciale pour Vigné. Son choix, même s'il ignore ce qu'il a commandé. Il a juste vu le filet mignon et en a eu envie. Et en Argentine, il faut des molejitas. En Argentine, c'est plus cher que la picana, l'entrecôte ou toute autre viande, car ils l'apprécient beaucoup et la préparent très bien.
La glande du bœuf, c'est dur d'atteindre la perfection, d'éviter trop de gras, tu vois, ce côté caoutchouteux. Non, plutôt croquant comme le Torresmo. Le but, c'est que ce soit parfait pour te donner envie. J'ai faim. Et juste à côté, mec m'a dit d'essayer celui que j'aime, même si je ne suis pas fan. Ce n'est pas venu tout seul. Les gens ne vous servent que la morcilla, qui est ce truc noir ici. Ici, il y a l'œuf, puis il y a de la macadamia, de la ciboulette dessus, et un petit pain. Autrement dit, c'est une expérience différente de goûter cette entrée. On commence par les molejitas que j'ai dégustées en Argentine et au Brésil, où elle est rare. On en trouve ici et au Itaim Parilla, un lieu sympa. Il s'agit de la glande du bœuf, provenant du pancréas ou du cœur. Ah, c'est divin à manger. C'est gras, ça danse dans ta bouche. Il n'y a pas ce goût amer. Toi qui as vu la série sur l'Argentine, tu en manges souvent. Ça vient avec un petit citron. Un petit citron grillé doit vraiment faire la différence. Tu penses que tu as mangé la meilleure de ta vie? Mec, j'ai mangé la meilleure de ma vie. Je ne me rappelle plus l'endroit, mais il me semble que c'était au Cabreiro. Mec, celle-ci est vraiment bonne. Quand tu la mords, tu sens la texture et le crémeux du gras fondre dans ta bouche. C'est beau, non? Coloré avec de la vinaigrette, style Pro Oasis. Parce que Michel y arrive, pas moi. J'ai pris un peu de citron. Qu'elle est belle. Eh, viens la voir. Regarde sa petite chair ici. 10. C'est une excellente moleja. C'est sympa ici. Continue à manger la moleja et sens le parfum du boudin. Prends le petit pain, mec. J'adore tout ce qui est grillé. Je prends cette mie, regarde. On y va. C'est juste la mie, pas la croûte. C'est magnifique. Celle-ci est au four, alors que chez nous, à la churrascaria, elle ne l'est pas. Ils la cuisent au barbecue. Regarde. Mets ça de côté. Pour attraper ici le cœur de l'œuf. Waouh, ça va être une explosion de saveurs dans ma bouche. Je plaisante, hein? Tu sais ce que je trouve le plus cool? C'est quand je me rends compte que j'ai goûté un plat de la mauvaise façon, tu vois? La morcilla, servie comme ça, ce ne sera pas la meilleure chose de ta vie. Cela dit, c'est vraiment très bon, léger et aromatique. Excellente entrée. À la churrascaria, on te sert juste une grosse saucisse de morcilla sans accompagnement, alors que l'intérêt, c'est de venir ici. Tu prends cet œuf extrêmement crémeux, la morcilla fond dans ta bouche et il y a le croquant de la macadamia. C'est comme quand tu commandes un brownie et qu'il y a des amandes dessus. Et le petit pain est spectaculaire. Si tu regardes une vieille vidéo d'il y a 3 ans, tu verras que j'ai filmé chez Léo Young. C'est là que j'ai aimé l'aubergine pour la première fois dans cette série sur l'Argentine. Je savoure le poivron sucré et crémeux. Maintenant, on ajoute de la morcilla bien faite à notre vie. Même en Argentine, je ne l'ai jamais mangé ainsi, avec autant d'accompagnement. Ça change tout, frère. C'est comme l'uni que tu manges dans la cuisine japonaise. Notre cher oursin, n'est-ce pas? Mec, c'est pas bon, pur. Mais si tu mélanges, ça devient délicieux. Prends un peu de morcilla avec la moleja, avec l'œuf. Délicieux, mec. La morcilla est très bonne. Très bien. Sympa, mec. On peut bien manger. Véné ne va rien manger. Véné ne va rien manger. Je connais le garçon. Si tu veux, va voir son spectacle d'horreur en mangeant. Délicieuse. Et avec les accompagnements, il n'en mange jamais. Il la mange toujours toute seule. Ouais mec, parce que tu pourrais déjà mettre une petite part déjà garnie avec ça ou tu la mets dessus. Elle pourrait être garnie à l'intérieur ou à l'extérieur. Tu regardais à l'intérieur, tu regardais à l'extérieur. Tu regardais vraiment à l'extérieur. Tu mets de la focaccia. C'est très bon. Je n'ai pas compris. C'est croustillant. C'est croustillant. C'est bon. C'est bon. Tout est très bon. Mec, en Argentine, parfois, je ne voulais même pas aller au plat principal. Je restais juste sur les entrées qui sont un vrai spectacle. Je veux juste voir viande. Tu vas goûter quelque chose? Je vais goûter la morcilla. Vraiment? Oui. Cool. On va filmer. Moi, si j'étais toi, j'essaierais ça. Parce que si tu n'aimes pas, tu t'amuses avec le tien. C'est ça la logique, non? Allons-y. Je n'oublierai jamais ce plat, parce qu'au feu de bois où on est allé une fois avec Batista, le serveur a dit « morcilla ». Alors j'ai dit « quoi, chauve-souris, non ?»« Chauve-souris ?» J'ai dit « ah mec, c'est trop bon. Je vais goûter avec tout. C'est mieux, non? Bien mieux.
Moi, si j'étais toi, je prendrais même un petit morceau de ton filet mignon, je le mets avec, comme ça fait un assaisonnement, tu vois. Non, regarde, vas-y. Ce plat est idéal pour commencer à aimer, non? Oui. La morcilla que tu as goûtée, c'était le meilleur que j'ai mangé, mec. Ceux qui n'aiment pas vont aimer. T'as aimé? J'ai trouvé ça meilleur que juste elle toute seule, comme ça, c'est génial. Et toute seule, tu lui donnes combien? De 0 à 10? Ah, je l'ai pas mangée toute seule, non. Comme ça, de 0 à 10, tu donnes combien? 7. Mince 7. On peut continuer à manger. Alors? Et avec un petit pain, c'est-à-dire, toi qui n'aimes pas, comme moi, mange ce plat, cette entrée, tu vas... aimer. Cela dit, filet mignon. Filet mignon, il n'y a rien de mieux que celui-ci. D'accord, regarde. Qu'est-ce que cette petite sauce est devenue? C'est bien saisi. Cette sauce-là, je ne l'ai pas prise, là-bas. Je me souviens que c'était aux anchois, non? Hein? C'est ce que j'ai lu sur le menu. Et puis, il y a les capres avec. Mec, la cuisson est parfaite, non? Pour moi, une viande bien saisie, c'est le bonheur. Regarde. Celui-ci, c'est un 10, non? Vas-y. Mec, goûte aussi son petit pain, il est incroyable. J'ai juste payé. Je vous le dis, ce n'est pas chaud, d'accord? C'est un plat froid. Ouais, roast beef, tu vois? Mais vraiment excellent, frère. Filet mignon, y a pas à dire, tout le monde va aimer. La sauce est très équilibrée, surtout avec la capre. Certains trouvent ça fort, mais ici c'est parfait. J'ai beaucoup aimé. Merci. Il se démarque vraiment. Ce pain, il est vraiment bon. Croquant, hein? Ce pain croustillant, bien ferme. Et à l'intérieur, regarde, c'est moelleux. Pour moi, la meilleure combinaison. Pour moi, la meilleure entrée aujourd'hui. Ah, mais tu n'as pas goûté, mon amour, le riz. Le riz m'a un peu surpris. Si j'avais dit que c'était autre chose, tu l'aurais mangé? Peut-être. Maintenant, lis ce que tu as là pour nous. Nous avons une bavette Angus. Et un beef ancho wagyu. Regarde ça. Mate la sauce, mec, c'est sensationnel. Ça va sur le grill, un peu de sel. C'est fini, les gars ont tout commandé, ancho wagyu. Ça va? Approuvé? Il ne reste rien. Raffinia commence la courge. Que fais-tu là, mon pote? Petit champignon. Champignons aussi. Aubergine, tout au four à bois. Assaisonné avec du paprika, du sucre et du sel. Un peu d'huile d'olive aussi. Maté grillé, merci. Qu'est-ce qu'il y a, Lélinia? Bien. On prépare le champignon maintenant? On fait quoi? Champignon. C'est à emporter ou pour que ça marche? C'est à emporter. Ail haché avec un peu d'huile d'olive. Pardon? Champignon. On fait quoi? On fait le champignon. Celle-ci, c'est la meilleure pour moi. Même chose, four à bois. On va retourner. Cette bavette. C'est l'ancho. Il y a plus de sel. C'est l'ancho. Allons-y. Petit ancho. Le truc, d'accord. Prends juste un peu de sel là-bas. Et maintenant la bavette, très saignante, d'accord? Elle est délicieuse. Voilà. Merci pour votre appropriation. Ça va? Super. Tiens, le petit ancho, le truc, la bavette. Merci mon frère. C'est quoi ça mon frère? C'est un yaourt de brebis. Yaourt de brebis, c'est vraiment très bon. Choisi ici au fond. Ici, il y a une petite couche de paprika doux dessus. Mec, j'adore cette nouvelle tendance dans les restos de São Paulo. C'est innovant. En Argentine, j'ai jamais mangé ça. Toutes ces différences. Tu manges du chou-fleur, mais pas avec une sauce romesco, plutôt avec du poivron ou de la tomate rôtie. Moi, je n'ai pas trouvé ça là-bas. Encore une fois, j'essaie de me convaincre que je serai plus heureux avec des choses que je n'aime pas tant. Aubergine ail confit à côté. Mec, c'est pour viner, non? Champignons sauvages délicieux. Regarde leur beauté. De la courge cabocha avec du labné, des amandes grillées. Mec, c'est une des plus belles tables de churrascaria à la carte que j'ai vues à São Paulo. Et en plus, il y a l'entrecôte wagyu avec fleur de sel. Je n'ai pas demandé à aller, mais ça doit être un wagyu brésilien. Waouh, c'est extrêmement tendre, mec. Et la cuisson, hein? J'aime quand je mange un truc et que je salive déjà. Regarde-moi ça. Regarde ici, tiens. Mets-en un sur l'autre. Regarde la beauté de ce plat. La succulence du gras qui fond.
On mange beaucoup d'entrées, n'est-ce pas? Pour certains, enlever un peu de gras ici est presque un crime. L'entrecôte, prends juste cette tranche et tu l'auras parfaitement cuite. Regarde. Regarde, regarde. La calotte de l'entrecôte pour manger après, d'abord la partie de l'entrecôte elle-même. Mec, quelle entrecôte grasse. Regarde cette tendreté ici. Réaction de Maillard parfaite, avec du jus à l'intérieur. On sert, Vanet? J'ai même pas envie de démonter ces assiettes, mec. C'est trop beau, frère. On mange dans les assiettes, hein? On mange dans les assiettes. Ça donne envie de les prendre en photo. On va manger dans les assiettes pour les assiettes. Viens ici prendre la partie du cabochas, c'est le cœur, bien crémeux. Prends bien la crème avec. Magnifique. On accorde tellement de valeur au classique de São Paulo, n'est-ce pas? Où on sert un ancho comme ça avec même pas du wagyu. Et on fait payer 180 ré et il manque la bavette, tu vois. On fait payer 180 ré pour 6 pommes soufflées. Regarde l'œuvre d'art de la nouvelle gastronomie de São Paulo. Tu prends un truc à chaque endroit. Salut, salut. Et malheureusement, le temps où aller en Argentine était moins cher que de manger ici est révolu. Je trouve difficile de manger à ce niveau de qualité là-bas en Argentine pour moins cher. Tu vas trouver la même qualité mais au même prix. Regarde la petite tomate, tout est très, très joli. Ici, il y a un pain gratiné avec de la grémolata. Ils mettent du sumac, ils font tout ici dans cette aubergine. Tu te souviens du sumac? Je m'en souviens, regarde l'aubergine crémeuse. Mec, le tahini, le croustillant du pain gratiné, ça donne un petit plus à l'aubergine. Mais ça reste quand même une aubergine. Pour moi, ce n'était pas pareil, le tahini est très bon, le pain gratiné est sympa, mais l'aubergine reste une aubergine. Ce n'était pas comme la morcilla, dont je suis tombé amoureux. Vas-y, goûte. Si tu aimes déjà l'aubergine, tu vas adorer. C'est très crémeux et savoureux, mais ce n'était pas mon cabochas. La courge est la plus vendue, tu savais? Cabochas? Elle est belle, regarde. Ça, c'est démocratique au Brésil, non? C'est difficile de trouver quelqu'un qui n'aime pas une petite crème acidulée comme ça, un petit yaourt qui va te rendre heureux. La courge, tu la mâches, mais en même temps, elle est fondante à l'intérieur. Regarde, un petit morceau d'ancho. Franchement, t'as même pas besoin du ribeye cap, mon frère. La tendreté à l'intérieur, regarde. Et la cuisson juste comme il faut, hein? Oui, c'est issu du ribeye cap. Regarde cette œuvre d'art. On dirait une bavette, non? Avant de juger les accompagnements, on goûte le chou-fleur. Regarde. C'est délicieux. Le poivron apporte une douceur. Waouh, c'est génial. Mec, c'est le meilleur accompagnement. Là, tu mélanges le sucré, tu prends l'acidité. Combinaison parfaite. Le champignon, c'est pour les végétariens, non? Je vais dans une churrascaria sans aimer la viande, mais je trouve que c'est le meilleur endroit pour manger végétarien. Mieux que les buffets. C'est vraiment bon. Regardez cette maison fantastique. Que pensez-vous du Cambuci? Nous avons quitté le centre-sud de São Paulo. La zone est s'est agrandie. Jardin, Tatuapé, Itaim. Nous sommes venus à Cambuci et avons trouvé cette merveille. Quel délice! Celui-ci vient d'un quartier pas si traditionnel pour les restaurants à São Paulo. Donne-moi l'adresse pour découvrir Casanova Luciano Huck, d'accord? Comment ça? Découvrir Casanova. Ah, alors on va goûter la bavette, tu viens? Cette bavette doit être à la cuisson du maître bavette. Ma nouvelle viande préférée, n'est-ce pas? Je demande beaucoup à cause de lui. Gaba m'emmène au restaurant, c'est la base, non? Allons-y. Tu crois que la cuisson était parfaite? Mec, tu penses que la bavette est bien moins grasse que l'entrecôte, surtout la mienne, le wagyu, non? Et la tienne? Franchement, ta bavette est magnifique, hein? Et la cuisson, hein? La cuisson est parfaite. Mais je vais goûter le chou-fleur parce que je sais qu'il y a de la sauce tomate, non? Tomate et poivron offrent une douceur incroyable, Vinet, c'est un magnifique, non? Pour moi, c'est l'accompagnement numéro 1, il faut le demander. Chou-fleur bien tendre, trop bon, mec, tout au four, les gars. Je pense que dans le petit four, c'est même mieux qu'à la grille. La meilleure combinaison. La nourriture avec le feu, hein, Vinet? Non, ils cuisent tout au feu pour faire de la viande, des légumes, tout, mon pote, des légumes verts. Tu mets tout, ça tout. Et la bavette, tendre, savoureuse, je ne sais pas si je préfère le flat iron ou la bavette. Waouh, Vanet cette année est plus audacieux, hein? Regarde la taille de ta bavette, elle est même géante, hein, frère? Regarde, frère. Pour le régime, la bavette c'est la meilleure viande. Sérieux? Mieux que la picana? Bien plus, vraiment. Tu jures.
Bavette, filet de bœuf. Là tu manges heureux, frère, sans gras, c'est parfait pour moi, après quelques plats principaux fantastiques. Je ne pouvais pas m'empêcher de demander une milanaise. Regarde comme elle est, c'est belle. La napolitaine avec mozzarella, sauce tomate, jambon royal et basilic, n'est-ce pas? Regarde la taille de cette feuille de basilic. D'habitude, elles sont petites. Oh. Ici tout près, non? Ipiranga, ou... Les chefs sont d'ailleurs de très bons amis, non? Bruno est allé ici. Ils ont pratiquement commencé ensemble. L'affaire là-bas à Ipiranga, ils y vont tous les deux ensemble. Ils vont dans chaque maison. Quelle est la viande là, Brunao? Filet de bœuf? Filet de bœuf. Quelle folie. À la façon argentine. Je vais même couper ici au milieu pour que tout le monde voit bien. Regardez le jambon royal ici, il ressemble à un bacon, mec. Regarde pour que tu vois comme c'est vraiment fin. Mais le prix fait peur. 95 réés, mec. Ça, tu peux le manger à deux. Tu ne peux pas... Enfin, tu pourrais le manger tout seul. Oui, on est amis avec Corbucci, non? Mais... Mec, coupé en deux, c'est un plat. Prends un chou-fleur à côté, ça accompagne bien la tomate, non? Là-bas, la tomate est plus sucrée, ici, elle est plus corsée. C'est divin. La tomate rappelle l'Italie, la mozzarella est délicieuse. Ce qui me rend heureux, c'est la milanaise croustillante. La milanaise détrempée, j'ai déjà dit que ça n'a pas de sens. Et le basilic, tu te souviens? C'est l'odeur. Si tu te bouches le nez, tu ne sens plus l'arôme dans ta bouche, la saveur disparaît. Quand tu es enrhumé, tu ressens moins le goût des aliments. C'est pour ça que le Covid fait perdre le goût, car tu perds l'odorat. C'est une curiosité importante pour toi qui regarde cette chaîne. Je ne sais pas si tu as cette perception du temps. Tu te rends compte que le Covid, ça fait déjà 7 ans, mec. Ça te semble combien? On dirait que c'était le mois dernier. Et oui, on est libre, non? On est libre ou pas? Non. Le temps passe de plus en plus vite. Ce n'est pas qu'un discours de grand-mère. Mon père ne trouve pas l'Acre loin, mais il ne vient jamais à São Paulo, car pour lui, c'est trop loin. Je m'en souviens bien. Dans une vidéo pour la fête des pères, j'ai dit à mon père « Je t'emmène à la churrascaria où tu m'emmenais enfant, tu te souviens ?» Il a répondu « Mais ce n'est pas un cadeau. » Il me faisait faire 1 heure de route, alors que je reste ici. Venir à São Paulo, c'est loin, mais traverser tout le Brésil, non, ce n'est pas loin. Il ne veut pas rester, je crois qu'il n'aime pas São Paulo. La tarte basque a toujours un coulis du mois. J'aime les lieux qui innovent de chaque jour. Ici, il y a une crème aux fruits de la passion. Ça me rappelle mon père. Mon père adorerait cette tarte. En bon habitant du Minas, il aime le fromage. Et il adore aussi le fruit de la passion. Cette tarte basque est extrêmement crémeuse. Regarde, elle est encore plus belle. Contrairement à mon père, je n'aime pas le fruit de la passion. Par contre, la tarte basque, surtout ce cœur crémeux, regarde... Ça, c'est un rêve. Chaque mois, il y a un nouveau coulis. Le mois prochain, on revient et on goûte un autre coulis, tout en continuant le régime. Mousse au chocolat. J'aime la mousse comme ça, classique, mais avec une petite touche de nouveauté. La mousse est classique, mais il ajoute du sel, une petite fleur de sel et de l'huile d'olive. Pour toi, amateur de chocolat, c'est la mousse qui te bouche les veines, délicieuse. Je suis allé au restaurant d'un ami qui vient d'ouvrir et propose une mousse similaire. Ravi ajoute « J'en mettrai encore. Ta mousse reste la première dans mon cœur. » Impossible de battre celui au coco, ce croquant est une dinguerie. Ensuite, il y a la mousse au fromage affiné de Felipe Duarte. Les deux sont identiques, même avec le fromage affiné. Juste fleur de sel et un peu d'huile d'olive. Tu diras, ça ne va pas ensemble. Huile d'olive, sel et du sucré. Pourtant, ça marche très bien. À eux de jouer. Glace au dulce de lèche et brownie. C'est spectaculaire. Si j'étais toi, je viendrais manger de la glace ici. C'est meilleur que bien des gelaterias. Le dulce de lèche est dense, délicieux, fait avec du vrai dulce de lèche. Pour toi qui suis la chaîne et veux savoir ce que je mange pendant mes jours de repos, voici ma glace au dulce de lèche et brigadeiro de Momo. Pavé de pistache de Batilaté. Le jour où tu goûteras le pavé de pistache de Batilaté, vas-y à 4 personnes, parce que c'est cher, c'est 150. Tu vas le manger avec plaisir, non? Ce truc est vraiment bon, comme cette glace au dulce de lèche. Elle est épaisse et ne fond pas facilement en bouche, tu vois? Ici, on en a un qu'il aime bien montrer, qu'elle nous a expliqué au début. Un œuf, non? Il est plus josé pour ceux qui ont... Regarde dans mon parc, il est unique. Goûte ce vin. C'est une glace pour adultes. Je suis un enfant devant des bonbons. Très bon. Ça me rappelle la glace au maïs. Et c'est un incontournable. Glace du mois. C'est le nom d'une douceur argentine dont j'ai oublié le nom. Elle, comment s'appelle-t-elle?
Celui-là s'appelle Maroc. C'est argentin. C'est une douceur argentine qui est faite avec du chocolat au lait, du chocolat blanc, très bon, et de la pâte d'arachide. On va goûter maintenant. Il y a ça dans la glace, non ? Oui, il y a du chocolat, de la pâte d'arachide et une douceur dessus. Ce sont des glaces argentines. Vraiment dense, n'est-ce pas ? Très sucré. J'aime beaucoup. Incroyable. Glace. J'ai aimé la glace. Mais je n'aime pas l'idée que ça vienne avec. Parce que la glace seule arrive à avoir ce truc de valoriser sa saveur glacée. Ce qui est assez étrange quand ils arrivent à faire cette alchimie. Parce que la graisse, qui est ce qui est la calorie, qui est ce qui est la chaleur, à mon avis, ça doit être consommé chaud. Ça, c'est meilleur seul qu'avec de la glace. Attends qu'il soit à température ambiante. Que ta bouche retrouve une température un peu plus chaude. Aimer le petit bonbon pour fondre dans ta bouche, c'est une tuerie. Si tu le laisses te fondre un peu plus, il devient comme un riz, cette onctuosité qui fond dans ta bouche. Avec la glace, ce n'est pas pareil. Il vaut mieux que tu prennes la glace du mois et que tu manges le bonbon séparément. La glace est incroyable avec des morceaux de ce dessert à l'intérieur. C'est délicieux, mais le meilleur, c'est lui. Ils sont vraiment forts en dessert, mec. Leurs desserts, ils sont top. Vraiment sucrés. C'est un truc de dingue.